gars, c'est Toron, c'est Chorox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 99 de Dragon Ball Super. Alors d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc bien sûr il y aura une vidéo de présentation, mais je tenais quand même à vous faire parce que c'est quand même ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Ma première vidéo, bon j'ai fait une intro, mais voilà, ça compte pas vraiment. Voilà, là c'est vraiment ma première vidéo Dragon Ball Super review. Donc voilà, de côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je fais des vidéos Dragon Ball Super, des vidéos manga, des vidéos... Enfin des vidéos manga, non. Pas manga, mais voilà, je fais des vidéos Dragon Ball Super. Voilà, je me suis mal exprimé. Et des vidéos gaming. Bon, bah, ça, j'en parlerai dans ma vidéo présentation. Voilà, donc tout simplement pour ceux qui regardent cette vidéo, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, j'invite simplement à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, partager la vidéo. Et puis voilà, ça ferait super plaisir. Bon, c'est parti, on passe à la review de l'épisode 99 de Dragon Ball Super. Montre-leur le potentiel caché de Krillin. Voilà, première diffusion le dimanche 16 juillet 2017. Bref, tout simplement. Alors, je vais vous lire tout simplement, pour ceux qui, comme je vous dis, qui connaissent pas ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer un peu comment moi je marche dans les reviews. Et puis voilà. Moi, je commence toujours par faire un résumé. Alors, avant que les personnes me posent la question, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que j'aime bien me mettre dans le bain de l'épisode. Tout simplement. Tout simplement, il y a des détails peut-être que j'ai oublié, tu vas voir dans l'épisode, vu que là, ça fait quand même 2 jours que j'ai pas vu l'épisode. Donc, je la tourne, il est actuellement mardi soir. Elle sera postée mercredi. Du coup, ça fait toujours du bien, tu vois, de relire, tu vois, un peu l'épisode et puis de mieux comprendre aussi l'épisode. Voilà. Désolé si je me répète, je suis un peu mal à l'aise, je dois vous avouer. Et puis ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Là je parle vraiment de mon ancienne chaîne YouTube. Ça va faire au moins 3 semaines je crois, ou un mois tu vois, que j'ai pas fait de vidéo. Du coup c'est un peu, j'ai perdu un peu l'habitude de faire les vidéos. Donc c'est parti, on va passer au résumé de l'épisode 99. Les guerriers restent sans voix face à la disparition de l'univers 9. Goku se dit que c'est maintenant la seconde fois que lui et Vegeta ont vu Xeno détruire un univers. Goku retire ses propos et indique que la seule façon d'empêcher la destruction de leur univers est de remporter les tournois. Et Vegeta jure qu'il sera le premier participant présent sur le ring pour obtenir les Super Dragon Ball. L'ange univers 9, Mojito, regrette que son univers soit celui qui soit parti le premier. Mais il pense que c'est naturel. Et le Kaioshin de l'univers 1, Anato, explique que grâce à Goku, les univers avec le plus bas niveau qui auraient été éradiqués quoi qu'il en soit ont maintenant une chance de suivre, mais les univers perdants devront quand même être détruits pour maintenir l'équilibre dans l'univers. Vados pique Champa en lui disant qu'ils vont bientôt devoir se dire adieu, ce qui l'irrite au plus haut point car Vados ne sera pas impacté par leur destruction. Krillin essaie de se calmer et Gohan assure que les autres membres de l'équipe vont bien être après un tel vont mal être après un tel choc, tu vois. De son côté, Freezer note la grande différence entre l'aspect tout mignon de Xeno et leur pouvoir massif de destruction et jure un jour de prendre le pouvoir. C17 et C18 C17 dit à C18 que vu que leur énergie est limitée, ils ont l'avantage certain dans ce genre de combat. Ils ont vraiment un gros avantage. Et ça n'en parlera après. Le combat reprend, et Vegeta choisit Hit. Pour être son prochain adversaire, il doit régler les comptes avec lui. Mais alors que Vegeta fonce dans cette attaque, il est stoppé par Botamo, et Champa provoque tous les deux Vegeta en lui disant que son attaque n'aura aucun effet, et que même balancer Botamo n'aura aucun effet cette fois-ci. Mais Vegeta fait carrément des nœuds avec le corps de Botamo, alors qu'il s'apprête à le balancer, Magetta s'interpose et sauve Botamo. Pendant ce temps, Krillin, Gohan et Piccolo, Tenshinhan et Muten Roshi sont attaqués par les guerriers de l'univers 10. Dium. La stratégie de Gohan est jour pour son groupe, d'éviter de se battre autant que nécessaire. Mais ils combattront ceux qui viendront sur eux. Ils arrivent facilement à se débarrasser de Dium avec des Kanza et Krillin et un Kamehameha de Roshi. Vegeta essaie d'établir Magetta avec des insultes comme pendant le dernier tournoi, mais cette fois l'univers 6 est préparé. Botamo s'assoit sur les épaules de Magetta et couvre ses oreilles, criant ainsi le tout-puissant Bota Magetta. Alors que Vegeta se débat contre cet adversaire difficile, C18 se débarrasse facilement de Shoma. Homme loup de lumière 4. Elle semble alors trop loin cependant que son adversaire paraît mort. Cependant, il s'agit d'un super Furge de Chosa qui attaque C18 alors qu'elle a baissé sa garde. Il envoie valser avant que C18 ne soit hors du ring. Krillin saute et l'attrape puis lance une attaque pour le ramener vers l'arène. C18 jure de se venger de Shoma, mais ce dernier lui conseille d'amener maintenant avant de lui démolir la face. Krillin et C18 décident de coopérer et utilisent une technique qu'ils ont mis au point, une boule de ki qui se passe entre eux et qui devient plus grosse et rapide à chaque fois qu'on atteint finalement son but. Elle sort de Chosa au ring, Beerus applaudit le couple pour ce travail d'équipe. Mais avant qu'il crie le temps de célébrer, Krillin est attaqué par un autre guerrier univers 4. Le tournoi Majora C18 repousse Majora et Krillin lui donne des lunettes avant de lancer son Taioken x100.
Cependant, Majora est complètement insensible à la lumière. Il frappe ses 18 et Krillin. Il se trouve que Majora est déjà aveuglé et ne se fie que ses autres sens pour trouver ses adversaires. Mais que ses 18 soit nerveuse, maintenant que Krillin connaît le secret de Majora, il est confiant dans sa victoire. Il a une stratégie. Krillin et Majora se battent en 1v1 et Krillin enlève sa chaussure et frappe Majora avec l'odeur des chaussures bloque le sens de l'odorat de Majora. Krillin a une diversion pour que Krillin l'envoie hors du ring avec son Kamehameha. Cela fait 3 guerriers des lumières 4 hors du ring. Silhouette n'est pas heureuse quant à cette méthode pour l'emporter et promet de laver les chaussures de Krillin une fois à la maison. Krillin est en pleine confiance, mais alors qu'il se réjouit de sa victoire, Frost s'interpose et l'envoie rapidement hors du ring, puis s'enfuit avant que Silhouette n'ait eu le temps de contre-attaquer. Alors que Krillin est téléporté sur le banc de l'univers 7, Beerus le sermonne pour s'être laissé emporter, tandis que Shin lui dit qu'il a fait de son mieux. Maintenant il ne reste plus qu'à Krillin que d'encourager ses camarades. 43 minutes avant la fin du tournoi. Voilà, c'est la fin du résumé. Tout simplement, maintenant on va passer tout simplement à mon avis sur cet épisode là. Je suis désolé si je bug, si voilà, je prononce mal des fois des phrases. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment parce que je suis plus habitué. J'ai vraiment perdu l'habitude de faire la vidéo. Du coup ça va revenir petit à petit, vous inquiétez pas hein, par rapport à ça. Maintenant on va passer tout simplement à la vie de l'épisode 99 de Dragon Ball Super. Du coup tout simplement, moi je vais vous dire, c'était vraiment un épisode cool. Dans le sens où, bon, bien sûr, on n'a pas forcément vu Goku dans cet épisode là. Beaucoup de gens ont critiqué cet épisode par rapport à ça, mais je vais en revenir là-dessus. Attendez. Cet épisode-là était bien parce que vraiment les dessins étaient bien réussis. Certes, il y avait eu des petits moments, un tout petit peu, tu vois, les détails un peu moches, mais c'est pas grave. Franchement, l'épisode en soi était vraiment bien fait. Des beaux détails sur Piccolo, des beaux détails sur Gohan, à un moment où il se retourne, tu vois, c'est vraiment bien fait. Et voilà, ça c'est vraiment des beaux dessins, et je suis content de voir... disons que je reprends espoir à Dragon Ball Super, tu vois. En voyant ça. Vraiment, tu vois, on voit bien les contours noirs là qu'on voyait sur les anciens épisodes là. On revoit bien parce que des fois dans l'épisode on les voyait plus, tu vois. Je dis mais pourquoi ils font plus? Là on les revoit, tu vois. Et c'est ça qui donne un aspect vraiment magnifique. Voilà. Maintenant on va parler tout simplement de C18 et son énergie limitée. C'est un très gros avantage. Alors selon moi, C18 a la puissance d'un Super Saiyan 2. Je sais même pas si ça a été précisé. Pour moi, c'est vraiment elle a la puissance d'un Super Saiyan 2. Et mais ce qui fait qu'elle est vraiment, qu'elle paraît très forte, c'est son énergie limitée. Elle peut se battre vraiment sans être fatiguée, tu vois. Du coup, c'est un très gros avantage, malgré sa puissance faible par rapport à d'autres personnages. Bien sûr, comme des personnages comme Hit, etc. Voilà, si c'est des personnages comme elle a combattu, voilà, ils sont du même niveau, je pense, par rapport à ça. Et c'est un très gros avantage. Et C17, je pense qu'il a le niveau au moins la Super Saiyan 3, voilà, avec une énergie limitée. Voilà, ça revient au même. Ce qui fait qu'elle risque peut-être de battre Frost, même si, pourquoi elle pourrait peut-être pas battre Frost. On revient à la base à le niveau d'un Super Saiyan 1, un tout petit peu au-dessus du Super Saiyan 1. Pour moi, elle s'est entraînée, tu vois, avec Krillin, etc. Elle s'entraîne du coup, bah, le Super Saiyan 2. Alors que Frost, tu vois, à la base, il a le niveau, entre guillemets, d'un Super Saiyan 1. Entre guillemets, je dis bien. Mais, bien sûr, il n'a pas glandé pendant tout ce temps. Déjà, il a forgé son mental. Voilà, comme il a dit Hit. Et aussi, il s'est entraîné quand Hit est venu chercher. Du coup, je pense qu'il a vu que la race de Freezer a vraiment la race du froid, des démons du froid, même si ça c'est pas vrai, hein, c'est vraiment c'est ce que les fans ont dit. Il n'y a pas vraiment de vraie race pour la race de Freezer. Ça n'a pas été dit et ça n'a pas été confirmé. Frost, tout simplement, a très gros potentiel vu que sa race est vraiment un exemple comme Freezer. Il s'est entraîné pendant 4 mois, il a rattrapé son Goku. Frost a très bien pu s'entraîner, hein, pas forcément pendant beaucoup de temps, mais pendant au moins quelques jours, tu vois. Du coup, je pense quand même qu'il a augmenté son niveau, voilà. Et peut-être qu'il a même un plus gros potentiel que Freezer, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être, hein, qu'est-ce qu'on en sait? Vraiment, c'est possible, et peut-être qu'il a carrément rattrapé le niveau de Freezer, mais ça, j'en doute fort, et ça serait un peu débile pour moi. Ça serait vraiment incohérent, ça serait pourri. Ça serait pourrave. Et déjà on a vu Vegeta qui fonce carrément sur Hit, inconscient, Vegeta vraiment inconscient, vraiment je comprends pas comment il a pu faire ça. On sait très bien que Hit est dangereux, foncer dans le tas, je pense clairement, je pense que clairement Vegeta a été sauvé par Bergamo, franchement. Si Bergamo avait pas intervenu, Hit je pense qu'il aurait fait un coup de bâtard et il aurait mis KO ou un truc comme ça, tu vois. Du coup. Ok, mais qu'est-ce que je disais? Donc maintenant, mais aussi, je voulais parler aussi de Son Goku. Ce qui fait plaisir dans cet épisode-là, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de Son Goku. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais t'es sérieux, gros, Dragon Ball Super, on veut Son Goku, tu vois. Au contraire,
les gens se plaignaient comme quoi on voyait pas, ils mettaient pas en avant les autres personnages. Dans cet épisode là, vous avez putain ce que vous voulez. Ils ont mis en avant Krillin, C18, Piccolo un petit peu, tu vois, Gohan. Voilà, on n'a pas vu que du Goku combat, tu vois. Et c'est ça qui est bien, putain, dans cet épisode-là. Moi, personnellement, voilà, c'est ce que j'ai trouvé cool, tu vois. Les gens, ils critiquent, mais quand... Ils critiquent, mais quand ils veulent, ils ont ce qu'ils veulent, mais ils sont pas d'accord. Ils aiment pas. Bon, les gars, faut savoir ce que vous voulez, sans déconner, au bout d'un moment. Moi, personnellement, ça m'a pas forcément dérangé. Ce qui est dérangeant, je suis d'accord, c'est le fait, tout simplement, qu'on attend une semaine. Voilà, ça, c'est dérangeant. Mais quand la série va être terminée, et qu'ils vont sortir en forme de téléchargement ou en forme de DVD, là, putain, mais on va être cool. Putain, mais quand vous aurez tous les épisodes d'affilée, vous allez regarder, vous allez voir Goku, 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 Vegeta, Vegeta, Goku. Voilà, putain, les gars, sans déconner, au bout d'un moment, il faut vraiment. Dans Dragon Ball Z, c'était varié des fois. Des fois, voilà, on voyait pas tout un Goku, tu vois. Et ça, c'est cool. Voilà, c'est cool. Vraiment, les dessins étaient jolis. Franchement, en soi, c'était un épisode cool. Voilà, j'ai vraiment aimé cet aspect de cet épisode-là. Quand ben, on voit Gohan se retourner, voilà, avec ses cheveux vraiment bien réussis. Tenshinhan, Krillin, franchement, Krillin, on l'a bien vu. Bon, bien sûr, il est mort. Ça fait référence comme quoi ben, il peut rien faire contre la race du froid, tu vois. Il s'est fait dégommer par Freezer, il s'est fait humilier par Frost aussi, tu vois, entre guillemets. Et on va voir ben, simplement ce qui va se passer dans l'épisode prochain. Est-ce que City va battre Frost, ou est-ce que ben, tout simplement ben, ils vont tous les deux être KO, tu vois. Il y a un personnage qui va arriver par derrière. On sait pas, on sait pas. Voilà. En tout cas, ben, je vous donne un avis global. Franchement, c'était un épisode bien. Voilà, je vais pas dire parfait, mais bien. Par rapport au dessin. Par rapport aux musiques, franchement, ouais, ça passait bien. Même si c'est pas des musiques épiques comme Dragon Ball Z, on va pas se le cacher, mais non, franchement, c'était un épisode bien en soi. Voilà, par rapport aux autres, il est vraiment bien. Voilà, et j'espère qu'ils vont nous refaire la même sur l'épisode prochain, franchement. C'est ça en fait qui me fait peur, c'est que là je dis que c'est bien, mais ça se trouve dans l'épisode prochain, et là ils se sont dit, dans cet épisode-là, on va faire un truc cool, tu vois, on va mettre Krillin en avant, voilà, c'est pas mal. Mais dans l'épisode prochain, on va moins faire bien. J'espère pas en tout cas, même si je le sens pas. Enfin bref. Du coup, bah, j'en ai fini pour cette review là. Désolé si j'ai un peu bugué, si c'était pas très bien réussi, mais comprenez-moi, voilà, je suis pas habitué, j'ai plus trop l'habitude. Du coup, voilà. Pour ceux qui sont intéressés de parler de Dragon Ball Super, etc., n'hésitez pas à me parler dans les commentaires, ou si vous voulez que je vous passe mon Discord, on peut parler si vous voulez. Franchement, Dragon Ball Super, moi, je kiffe trop, tu vois. Je vais vraiment mettre ça en avant sur ma chaîne YouTube Dragon Ball Super parce que je kiffe trop faire des débats, même faire des live débats, théories, des trucs comme ça. Vraiment, motivez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, parce que là, je suis de retour sur ma nouvelle chaîne YouTube. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas de spoil, maintenant on va passer à la preview de l'épisode 100. Voilà, l'épisode 100 qui a un chiffre quand même pour Dragon Ball Super, quand même, qui a un très gros chiffre. Du coup voilà, pour ceux qui ne veulent pas de spoil, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, partager la vidéo. Et tout simplement pour ceux qui restent pour la preview, je vous dis tout simplement bonne trailer, bonne preview. A tout de suite les rails. ほら悟空サイヤ人同士がついに激突でスーパーサイヤ人2のカリフラの力とんでもねえケールもすげえパワーアップしやがったなんて気だあれがサイヤ人本来の姿なんかへへ面白いオラもどんどん力出していくぜ次回「ドラゴンボールスーパー大暴走目覚めアラブル強戦士」絶対見てくれよな Oh tout le monde, on se retrouve pour la review de l'épisode 100 de Dragon Ball Super, donc Goku vs Caulifla. Je vais pas parler beaucoup parce que c'est une preview, j'ai pas envie de vraiment vous spoiler à 100%, et puis c'est une preview, je donne juste mon petit avis. Ça va être un épisode que beaucoup de personnes vont attendre. Pourquoi? Parce que tout simplement on va avoir le combat contre Caulifla, et qui a comme ça, je me rappelle plus du nom. On va voir la puissance du Super Saiyan légendaire. Alors je sais pas si ça s'appelait comme ça, le Berserker, tu vois ce que j'ai parlé ou pas. Ça va être vraiment... J'ai envie de voir en fait ce que Son Goku va dire. Alors est-ce que Son Goku va sortir cette phrase que tout le monde à la fin de la vidéo va péter un câble s'il a dit? Parce que il y a des gens qui vont se réveiller. Si Son Goku il dit cette transformation, elle me dit quelque chose. S'il dit ça, alors mon gars, toutes les théories de Broly, etc., c'est bon, les mecs ils vont se réveiller, ils vont faire oh putain. Mon gars, les vidéos, c'est rien mon copain, tu sais ce que j'ai parlé ou pas? Bon bref. Non, franchement, sincèrement, tu vois, apparemment, en plus, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle va se faire one-shot par Jiren. Jiren, il va rien faire, le mec, il va même pas bouger, il va la one-shot. Je trouve ça un peu dommage. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que peut-être qu'elle va se prendre un KO, mais ce qu'il faut savoir, c'est même si tu prends un KO, t'es pas éliminé. À partir du moment où t'es hors du ring, là, t'es éliminé. Mais si elle est pas hors du ring,
et ben elle est pas éliminée. Donc du coup peut-être qu'il va pas l'éjecter, on sait pas. À moins que va se faire protéger, etc. Mais je pense plutôt qu'elle va être éliminée. Mais si elle est éliminée, ce serait dommage parce que on aurait vu. On aurait aimé voir plus de choses, tu vois. Enfin, je sais pas, moi mec, moi quand j'ai entendu dire l'annonce du nouvel arc, j'ai vu ça, j'ai dit putain mais c'est ce qu'on attend depuis le début, tu vois. Et au final pour qu'il nous laisse pour un épisode, franchement je suis dégoûté. Et puis de toute façon c'est comme ça Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, je sais pas si vous avez remarqué, mais Dragon Ball Super, désolé des répétitions, mais c'est le personnage dure un épisode et puis c'est terminé quoi. C'est pas comme Dragon Ball Z c'était vraiment dans plein d'épisodes. C'est ça que je trouve vraiment très dommage, vraiment je suis un peu dégoûté par rapport à ça. Aussi Goku va affronter Caulifla. Et un Super Saiyan Blue après. Et Caulifla va lui demander si elle peut lui apprendre. Enfin, elle va avoir le culot de lui demander s'il peut lui apprendre le Super Saiyan Blue. Ce que je trouve un peu bizarre dans un tournoi où ils sont menacés de se faire détruire. Tu vois ce que j'ai pas là. Voilà. Donc ça va être un truc intéressant. On l'a vu tout simplement que quand Cal s'est transformé en Super Saiyan Berserker, Hit a ouvert les yeux. Enfin, vraiment été choqué, tu vois. Et on a vu Jiren, tu vas ouvrir les yeux, tu vois. Et le mec, il a dû dire, à mon avis, il sait très bien qu'il a bas, hein. Mais il devait dire, putain, pour une fille ou pour une. Je sais pas. Je critique pas, tu sais, mec, mais je veux dire, pour lui, tu vois, pour une fille Saiyan, etc., tu vois, ça peut lui choquer. Même pour un Saiyan de base, ça va lui choquer une puissance comme ça, tu vois. Du coup, mais, on va s'attendre à des surprises, même si elle va se faire dégommer, je pense. Enfin bref. J'espère qu'en tout cas vous aurez aimé cette preview, donc c'était pas très long parce que c'est vraiment une preview. Je vous dis, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube, une preview pas très long, ça dure environ 3 minutes. Je dis un peu ce qui va se passer dans les previews, je dis un peu mon avis, mais bon, le principal c'est que je vous fasse la semaine prochaine la review de cet épisode là, tu sais si j'ai pas là ou pas. Pour ceux qui sont nouveaux, comme je l'ai dit au début, je fais du gaming, je fais du manga, plus particulièrement du Dragon Ball, je fais que ça. Et de toute façon, il y aura une vidéo de présentation, voilà, vous serez au courant, voilà. Donc c'était ma première chaîne YouTube, soyez indulgents, je bug un peu parce que ça fait un petit moment que je pas fait vidéo, enfin voilà. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, et moi je vous dis tout simplement, ciao tout le monde.